Est-ce qu'on connaît déjà le plus gros film de 2026 ? Par la foudre de Zeus, je suis Alexios, le héros grec, et je vais vous parler d'un trailer qui vient de sortir par le tonnerre de Jupiter, la beauté d'Apollon. Je parle évidemment du trailer de The Odyssey, sorti le 22 décembre 2025 pour une sortie au cinéma par la beauté d'Apollon le 17 juillet 2026. Un film que j'attends déjà avec impatience, moi, Alexios, le héros grec, et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce premier trailer officiel de ce film, qui s'appelle donc The Odyssey, et qui est réalisé par le grand Christopher Nolan, par la foudre de Zeus. Je dois vous dire, concrètement, ce qui m'a marqué dans ce trailer, je remarque évidemment qu'il y a un côté épique que nous ressentons. D'ailleurs, je tiens à dire que le mot épique, le mot épopée, vient directement du mot Odyssée. Donc, s'il y a bien une épopée, c'est bien l'Odyssée. Vous me comprenez ? Moi, Alexios, le héros grec, par la grandeur d'Athènes, vous dis que j'étais content de voir le cheval de Troie, car je disais encore récemment avoir tellement aimé le film Troie, avec Brad Pitt et compagnie, il y a plus de 20 ans quand j'étais un gamin, et revoir le cheval de Troie dans un film, et probablement commencer le film par la fin de la guerre de Troie, cela m'excite déjà grandement par la foudre de Zeus, et le trident de Poséidon, on ne croit pas si bien dire, parce que sachez quand même que l'histoire de l'Odyssée, c'est Ulysse qui met au total, une vingtaine d'années entre les 10 premières à la guerre de Troie et les 10 suivantes pour rentrer chez lui à Ithaque. Donc rentrer chez lui, alors que le dieu Poséidon est en colère et veut le punir, et lui donne plein d'épreuves avant de rentrer à sa maison. L'histoire est magnifique, c'est une des plus belles histoires de l'humanité d'ailleurs, je le dis, moi Alexios, le héros grec, une femme qui attend son mari pendant 20 ans, un héros grec qui doit surmonter tous les obstacles pour enfin retrouver sa famille et son foyer. On sent l'influence de l'Odyssée sur tellement d'autres histoires que forcément c'est une histoire marquante. On remarquera dans le trailer le bateau, la présence de scènes évidemment, en bateau, un long voyage. Dans le trailer, moi Alexios, le héros grec, ai aussi vu le Cyclope, qui fait partie des nombreuses créatures par le tonnerre de Jupiter que nous sommes censés voir dans le film. Et d'ailleurs, je le dis maintenant, j'ai hâte de voir comment seront à l'écran les différents monstres de l'Odyssée, comme par exemple Charybde et Scylla. Et d'ailleurs, je vais vous dire une anecdote, tout comme d'ailleurs les sirènes. Je vais vous dire que quand j'étais plus jeune, quand j'étais un enfant, j'avais vu une adaptation de l'Odyssée qui durait plus de 3 heures de mémoire. Je crois que l'acteur s'appelait Armand Assante, ou quelque chose de ce genre-là. Moi, Alexios, l'héros grec, avait vu ce film, et il était fait avec les moyens de l'époque. Un film des années, je dirais, 70-80. Et déjà, c'était super, mais me dire, avec les moyens modernes et le soin d'un Christopher Nolan pour adapter toutes ces épreuves au grand écran, cela promet du grand spectacle. Moi, Alexios, le héros grec, ai aussi remarqué dans ce trailer la présence de Pénélope, incarnée par Anne Hathaway, et Télémaque par le jeune Tom Holland, Monsieur Spider-Man. Et je me dis, le casting est quand même de qualité, avec Matt Damon dans le rôle d'Ulysse. Matt Damon, je n'ai rien contre lui, je suis bien curieux de le voir dans ce rôle. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films, Matt Damon. De mémoire, je dirais surtout les Infiltrés et je crois le Cercle des Poètes Disparus de mémoire et un autre qui se passait à Marseille. Mais bon, moi, Alexios, le héros grec, suis déjà content d'avoir plusieurs ingrédients qui sont d'ailleurs tout aussi appréciables que dans le film 3, c'est-à-dire, a priori, un film qui va être long,
D'ailleurs, je serais déçu que ce film fasse moins de 2h30. Pour moi, c'est le minimum que ce film doit durer, si ce n'est 3 ou 4 heures, car c'est une épopée. Et il a aussi, donc, une histoire épique. Par la grandeur d'Athènes, il a des acteurs connus. Il a un récit qui se déroule pendant l'Antiquité. Il a des héros. Donc moi, Alexios, les héros grecs, apprécie tout cela. Tout comme j'apprécie une volonté de Christopher Nolan de tourner dans des vrais décors, avec des vraies constructions, et de limiter les effets spéciaux. Ça, je trouve que ça ajoute un charme et une authenticité aux scènes qu'on palpe déjà dans le trailer par la foudre de Zeus. D'ailleurs, alors j'y connais pas grand-chose dans ce domaine-là, mais un des arguments que beaucoup de gens mettent en avant pour le film, c'est qu'il est en IMAX 70 mm. Bon, de ce que j'en retiens, c'est que il est fait avec beaucoup d'ambition, avec des moyens plus, on va dire, un mélange de technologie moderne avec l'écran IMAX. Je me rappelle, moi, Alexios, les héros grecs, avoir vu à l'époque Inception, un autre film de Nolan, en IMAX, dans un cinéma IMAX. Et c'est vrai que c'était spectaculaire. Et je me dis, probablement que ça va être visuellement impressionnant et une vraie expérience de regarder ce film par la foudre de Zeus et la grandeur d'Athènes. Et malgré tout, je tiens quand même à dire, malgré tout, en tout cas, un élément que je dois quand même obligatoirement relever, c'est que je suis déjà un fan de Nolan. J'ai adoré la trilogie Batman faite par lui, Inception évidemment, Le Prestige, je dois encore voir Tenet, et j'avais aussi bien aimé Dunkerque. Et est-ce que j'avais vu Insomnia, bien sûr, Memento, un de ses premiers. Donc, un grand réalisateur. J'avais pas vu par contre, moi Alexios l'héros grec, Oppenheimer, faudrait que je le voie. Mais Nolan me rappelle mon réalisateur préféré qui est Stanley Kubrick, dans le côté mélange idéal entre grand spectacle, ambition, divertissement et histoire, intelligence et complexité. Et il a mon respect. Donc, tous les ingrédients sont là pour être vraiment comblé en juillet 2026. Donc, les jours sont comptés, mes chers camarades du peuple grec. Moi, Alexios, l'héros grec, ai aimé ce trailer et je me lèche les babines, tel Zeus et sa foudre, à l'idée de voir l'Odyssée de Christopher Nolan.